Dans cette vidéo, on va étudier les inéquations du premier degré à une inconnue. Une inéquation du premier degré à une inconnue est une inégalité qui comporte un nombre inconnu, que l'on représente par une lettre, donc x, t, y, etc. en fonction de la situation. Alors d'abord, on va voir ce qu'est une solution d'une inéquation à une inconnue. Donc, résoudre une inéquation dans un ensemble I donné, évidemment, incluant R, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnu qui vérifient l'inégalité et qui sont contenues dans I. Donc on va avoir un exemple. Donc on va tester si un nombre est solution d'une inéquation, comme on a fait dans la vidéo sur les équations. C'est-à-dire, on se pose la question, est-ce que le nombre moins 2 est solution de l'équation 5x moins 3 supérieure strictement à 7x plus 2? Pour ça, on va remplacer x par moins 2 dans les deux membres de l'inégalité et on va faire le calcul. Donc si je remplace x par moins 2 dans le premier membre, j'obtiens 5 fois moins 2 moins 3, c'est-à-dire moins 13. Si je fais la même chose dans le second membre, j'obtiens 7 fois moins 2 plus 2, ça fait moins 12. Donc, si x égale moins 2, eh bien, on peut dire que 5x moins 3 est inférieur à 7x plus 2, puisque moins 13, évidemment, est plus petit que moins 12. Donc, cette inégalité n'est pas vérifiée. Par conséquent, moins 2 n'est pas solution de l'inéquation. Autre exemple, le nombre moins 3 est-il solution de l'inéquation 5x moins 3 supérieur strictement à 7x plus 2? On fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on remplace x par moins 3 dans les deux membres de l'inégalité et ensuite on compare les valeurs obtenues. Donc ici, en remplaçant x par moins 3 à gauche, on obtient moins 18. Et lorsqu'on remplace x par moins 3 à droite, on obtient moins 19. Donc on a bien 5x moins 3 qui est supérieur à 7x plus 2 car x égale moins 3, puisque évidemment moins 18 est bien supérieur à moins 19. Donc dans ce cas-là, on pourra dire que moins 3 est solution de l'inéquation. Alors maintenant, on va voir les règles qui permettent de manipuler des inégalités comme on a fait pour les égalités. Alors on retrouve d'abord la règle d'addition qui dit qu'une inégalité reste vraie si on ajoute un même nombre aux deux membres de cette inégalité. C'est-à-dire que si A est plus petit que B, alors eh bien, A plus C est plus petit que B plus C, quelle que soit évidemment la valeur de C, qu'il soit positif ou négatif ou nul. Donc cette règle évidemment va s'appliquer aux inégalités strictes, comme indiqué dans la propriété 4, mais bien sûr aussi aux inégalités au sens large, puisqu'elle est vraie également pour les égalités, donc il n'y a pas de problème. Alors à quoi sert cette règle? En général, on va s'en servir, comme pour les équations, pour mettre les x d'un côté, ou les inconnus d'un côté, et les nombres de l'autre, de façon à regrouper tout ça, avant d'utiliser la deuxième règle de multiplication qui permet, elle, d'exprimer x tout seul. Donc maintenant la règle de multiplication, qui ressemble à celle qu'on a vue pour les équations, mais qui est un petit peu différente, puisqu'il va y avoir deux cas à considérer. Donc soit on multiplie les deux membres de l'inégalité par un nombre positif, et auquel cas l'inégalité reste dans le même sens. Par contre, si on multiplie les deux membres de l'inégalité par un nombre négatif, et bien cette fois-ci, l'inégalité va changer de sens, très important, attention ici. Souvent, on trouve des erreurs à cause de ça. Alors, on va maintenant voir quelques applications. Donc, la règle d'addition, je n'ai pas mis d'application parce que c'est exactement pareil que pour les équations, c'est très simple, donc il n'y a pas de difficulté particulière. Par contre, on va simplement détailler un petit peu l'application de la propriété 5, de façon à voir les deux cas possibles. Donc, premier exemple, on a 3x inférieur à 5, strictement. Donc, on sait que c'est pareil que 3 fois x inférieur à 5. On multiplie de chaque côté de l'inégalité par l'inverse de 3, donc le coefficient qui est devant x. L'inverse de 3, c'est 1 sur 3. Donc, on multiplie de chaque côté par 1 sur 3. Comme ça, ici, on obtient 1. C'est bien 1x qu'on voulait. Et comme un tiers est positif, eh bien, on garde le même sens de l'inégalité. Et donc, on obtient finalement x inférieur strictement à 5 tiers. Ça, c'est lorsqu'on multiplie de chaque côté par un nombre strictement positif. Quand on multiplie maintenant de chaque côté par un nombre strictement négatif. Exemple, moins 1 quart de x inférieur ou égal à 2. Bon, vous constatez que ce soit strictement inférieur ou inférieur ou égal, ça ne change absolument rien. La règle s'applique bien entendu. Donc on va multiplier de chaque côté par l'inverse de moins 1 quart, c'est-à-dire moins 4 sur 1. Mais moins 4 sur 1 est négatif. Donc ce qui va se passer, c'est que quand on va multiplier de chaque côté par un nombre négatif, eh bien cette fois-ci,
on va changer le sens de l'inégalité. C'est ça qui est souvent la cause d'erreur. Donc attention ici à ça. Et donc on conclut avec x supérieur ou égal à moins 8. Alors maintenant, on va voir la méthode de résolution d'une inéquation en général, comme on a fait pour les équations. Donc c'est exactement la même structure que pour les équations. C'est-à-dire d'abord on va regrouper tout du même côté, et ensuite on va chercher la valeur de 1x, et s'il y a des fractions, on pourrait les enlever exactement comme on l'a fait avec les équations. Donc exemple, j'ai pris évidemment un exemple compliqué, toujours pareil, pour qu'on voit l'intérêt de bien appliquer les règles et de se méfier là-dessus. Donc première étape, on va regrouper les x d'un côté, les nombres de l'autre, avec la règle d'addition. Donc je ne détaille pas puisqu'on l'a déjà fait. Donc je fais passer ici πx à gauche avec les x, et je fais passer 1 à droite avec les nombres. Évidemment, on pourrait faire le contraire, hein. Si on veut mettre les x à droite et les nombres à gauche, c'est aussi possible, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, j'obtiens l'égalité qui est dessous. Je peux réduire, donc il me reste finalement 2x moins pi x supérieur ou égal à moins 2. Et évidemment, toujours pareil, j'ai choisi exprès un nombre irrationnel de façon à ce qu'on ne puisse pas réduire 2x et moins pi x. Donc maintenant, comme on l'a vu dans les équations, on va factoriser x dans le membre de gauche. On obtient 2 moins pi facteur de x supérieur ou égal à moins 2. Et maintenant, on veut évidemment x tout seul. Donc il va falloir multiplier de chaque côté par l'inverse de 2 moins pi. Alors l'inverse de 2 moins pi existe, puisque 2 moins pi est différent de 0, donc ça il n'y a pas de problème, puisque pi c'est environ 3,14. Par contre, il faut également que je m'intéresse au signe de 2 moins pi, qui n'est pas visible là à vue d'œil, on ne sait pas trop le signe. Donc attention à ça, pensez bien à évaluer le nombre qui est ici avant d'appliquer la règle de multiplication pour voir s'il est positif ou négatif. Dans ce cas-là, 2 moins pi évidemment est négatif, d'accord, puisque 2 moins pi, ça fait à peu près égal à moins 1,14, etc. Donc c'est négatif. Et donc quand j'applique la règle de multiplication, eh bien il faut que je change ici le sens de mon inégalité. Et là aussi c'est pareil, on va trouver souvent des erreurs. Puisque dans les classes supérieures, vous allez souvent rencontrer des inéquations avec ici des lettres. Donc le signe de l'expression ne sera pas visible, il faudra bien l'étudier. Et donc on obtient finalement x inférieur ou égal à moins 2 sur 2 moins pi. Il n'y a plus qu'à donner l'ensemble des solutions. Alors cet ensemble des solutions va se donner sous la forme d'un intervalle, comme on l'a vu dans la vidéo qui concerne les intervalles. Et donc on sait que un nombre qui est inférieur ou égal à moins 2 sur 2 moins pi, eh bien si je représente l'axe gradué comme on avait fait dans la vidéo sur les intervalles, on va mettre ici le nombre moins 2 sur 2 moins pi. Et donc, eh bien, on va garder, ici on va aller jusqu'à moins l'infini. Donc voilà, et comme c'est inférieur ou égal, on va garder tout ça. Et donc ça donne s égale moins l'infini, moins 2 sur 2 moins pi, fermé en moins 2 sur 2 moins pi. Ceci termine cette vidéo qui a été assez rapide puisque ça reprend dans l'essentiel ce qu'on a vu sur les équations du premier degré à une inconnue.